On dit toujours qu'en hiver, on ne travaille pas dans son jardin. C'est tout à fait vrai, le jardin se repose. Mais on peut préparer la saison prochaine en anticipant et en préparant ses planches de culture. Alors comme vous l'aurez compris, ici on fait de la permaculture et en permaculture, on ne va pas bêcher son sol. Parce que c'est un peu la première chose, le premier réflexe qu'on a l'habitude d'avoir, c'est de retourner sa terre pour pouvoir cultiver. Or ici, ce qu'on va faire nous, ce sont des planches de culture, donc la bêche, concrètement, on n'en a pas besoin, à part pour planter des arbres à la bonne saison. On utilisera à la place la fourche au printemps ou la grelinette. L'automne, l'hiver, ce sont de bonnes saisons pour préparer son jardin. Alors, comment on prépare un jardin en permaculture? Comment démarrer de zéro? Comment se lancer dans le jardinage? La réponse est assez simple. On l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, on le répétera encore régulièrement, mais l'idée c'est de faire du biomimétisme, donc d'imiter ce qu'on peut trouver dans la nature, en forêt. Et donc on va créer des planches de culture avec du paillage, avec des couvre-sols. Les couvre-sols sont souvent faits de différentes matières organiques. Alors on peut utiliser du carbone, donc tout ce qui est brun dans la nature, on peut utiliser donc de la paille, des feuilles mortes, on peut utiliser du foin, ou alors on va utiliser aussi des matières plus azotées, comme l'herbe de tonte, ou tout ce qui est vert de manière générale. Le choix du couvre-sol que vous allez utiliser dépend principalement de deux facteurs. D'abord, ce que vous avez à disposition autour de vous, et également la taille du jardin que vous voulez mettre en place. Ici, on utilise principalement de la paille, parce qu'on a des fermes pas loin qui nous permettent d'avoir des ballots à moindre prix, mais on a également des feuilles mortes qui peuvent nous servir, de l'herbe de tonte, et c'est par une alternance de couches, comme on l'a dit, avec des matières azotées ou des matières carbonées, donc tout ce qui est vert et tout ce qui est brun, que nous allons pouvoir, comme en forêt, créer du sol. C'est avec cette création de sol qu'on va ensuite aggrader ce sol, favoriser la vie, favoriser la biodiversité, et donc permettre ainsi un système résilient et naturel qui a à peu près tous les avantages du monde. Les avantages et les inconvénients du paillage. Alors les avantages sont nombreux. Ça va permettre moins d'évaporation de l'eau, donc moins d'arrosage quand il fait chaud. Ça va permettre de protéger le sol quand il fait froid. Ça va favoriser la biodiversité et la vie du sol et ça va créer de l'humus. Donc les matières organiques vont se décomposer grâce aux organismes, aux micro-organismes et aux insectes, de manière à justement créer cette terre qui nous permet de cultiver. L'inconvénient, c'est qu'au bout d'un an ou deux, ça permet quelque part aux limaces, aux escargots et aux insectes qu'on aime un peu moins en jardinage de s'installer. Et donc ça, je vous montrerai également dans d'autres vidéos comment avoir une gestion différenciée, comment travailler avec la nature, comment peut-être nourrir les limaces, nourrir les escargots, plutôt que de chercher absolument à les éliminer. Niveau pratico-pratique, quand on fait une planche de culture, on la fait pas trop large, parce que du coup, après il faudra venir aérer le sol dans quelques mois. Donc souvent, on se calibre sur la taille d'une grelinette ou sur 2-3 largeurs de fourche. Donc globalement, notre planche de culture fera environ 60 cm. Donc assez simplement, on déballe le ballot et on va venir émietter la paille de manière à ne pas avoir des blocs compacts. C'est vraiment un jeu d'enfant. Alors comme vous l'avez vu, c'est vraiment simple. Si vous voulez faire une deuxième planche de culture à côté, je vous conseille de laisser quand même un bel espace pour pouvoir travailler, parce qu'après, plus on réduit l'espace, évidemment, plus c'est compliqué d'atteindre les légumes, de voyager entre les planches, etc. Une deuxième chose qui est vraiment sympathique avec ce genre de paillage, que ce soit avec cette matière-là ou avec d'autres matières organiques, c'est de pouvoir faire des formes. On peut faire du design en permaculture et c'est quelque chose que vous retrouverez souvent dans ce genre de vidéos. Je vous retrouve en mars, avril pour vous montrer la décomposition du sol et pour la deuxième partie de cette vidéo. À bientôt!